Alors les enfants, aujourd'hui on va travailler sur quelque chose de nouveau. Pour voir cette nouvelle chose, je vais d'abord vous lire une histoire. Une histoire qui s'appelle La soupe aux cailloux. Cet après-midi-là, un renard épuisé s'arrêta au portail d'une ferme. Auriez-vous un peu de nourriture à offrir à un voyageur affamé lança-t-il. Non, dit la vache. Je n'ai rien à t'offrir, déclara l'âne. Moi non plus, renchérit la chèvre. Pas une miette, ajoutèrent les 4 poules. Passe ton chemin, gronda le vieux chien. Bon, répondit le renard. Auriez-vous au moins un peu d'eau pour que je prépare une soupe? Le mouton, plus serviable que les autres, apporta un seau d'eau. Le renard alluma un feu. Il sortit une marmite de son sac à dos, y versa l'eau et la déposa sur le feu. Peu après, l'eau se mit à frémir. Avec précaution, le renard choisit une pierre sur le sol, la renifla et la jeta dans l'eau en disant « Voilà qui devrait faire une bonne soupe aux cailloux !» Les animaux de la ferme l'entourèrent avec curiosité. Le renard sortit alors une cuillère de son sac, la plongea dans l'eau et annonça tout sourire. Délicieux. Mais ce n'est pas encore prêt. Ce serait meilleur avec un peu de sel et de poivre. En aurais-tu, mouton? Le mouton apporta un peu de sel et de poivre. Le renard assaisonna aussitôt la soupe, et les animaux, intrigués, s'approchèrent encore quand il y goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Il faudrait sans doute ajouter un navet pour lui donner un peu plus de goût, murmura le renard avec malice. La vache trotta jusqu'à son étable et rapporta un navet. Le renard l'éplucha et le mit dans la marmite. Puis, il prit une longue inspiration et goûta. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Je me demande s'il ne faudrait pas rajouter une carotte, dit le renard à haute voix. Sans hésiter, l'âne galopa jusqu'au potager. Il revint avec une grosse carotte que le renard s'empressa à déplucher et de plonger dans la marmite. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Mais bien sûr, c'est un chou qu'il manque, s'exclama le renard. La chèvre partit à toute allure et en rapporta un. À présent, les animaux, l'eau à la bouche, se penchaient au-dessus de la marmite fumante. Mais la soupe ne semblait toujours pas prête. Quelques grains de maïs apporteraient la touche finale, j'en suis certain, dit le renard. Les poules disparurent aussitôt et revinrent avec des bols remplis de maïs que l'on renversa dans la marmite. La soupe mijotait à gros bouillon.
Les animaux se léchaient les babines. Enfin, la soupe aux cailloux fut prête. Tous les animaux la goûtèrent, se régalèrent et n'en laissèrent pas une goutte. Ils affirmèrent qu'ils n'avaient jamais mangé de soupe aussi bonne. Le vieux chien s'exclama même. « Et tout ça avec une simple pierre ?» « C'est incroyable !» renchérirent les autres. « Bien, je dois partir, » dit le renard en soulevant son sac à dos. Tous les animaux lui souhaitèrent bonne chance. Ils l'invitèrent à s'arrêter à la ferme pour leur préparer une autre soupe aux cailloux si jamais il repassait par là. « Merci, » répondit le renard avec un grand sourire. « Je reviendrai sûrement. » Et il s'éloigna sur le chemin, un sourire au coin. Alors, mon histoire est terminée. On va voir un peu ensemble si tu as bien compris cette histoire. Donc, de qui parle cette histoire ? Oui, tu as raison, elle parle d'un renard et de plusieurs animaux de la ferme. Le renard a un problème. Qu'est-ce qu'il demande au début de l'histoire ? Oui, c'est exactement ça. Il demande des aliments ou un peu de nourriture aux animaux de la ferme. Est-ce qu'ils sont d'accord pour le lui en prêter ? Non, ils ne veulent pas. Alors, le renard a une idée. Il va essayer d'attirer la curiosité des animaux de la ferme en préparant une soupe avec un caillou. Les animaux sont très curieux et viennent voir ce qu'il fait. Et puis finalement, tous les animaux de la ferme finissent par lui apporter un aliment, alors qu'avant, ils avaient refusé. Le renard a donc réussi, de manière très rusée, à faire en sorte que les animaux de la ferme lui apportent de quoi manger. À la fin de l'histoire, ils ont partagé tous un repas et ils ne se sont même pas rendus compte que finalement, il lui avait donné quelque chose à manger. Alors, j'ai maintenant écrit des morceaux de l'histoire au tableau. On va les lire et on va faire un petit travail sur chaque phrase que j'aurai écrite. Tu vas commencer par mettre la vidéo sur pause et essayer de lire la phrase tout seul. Alors, tu as mis la vidéo de nouveau en route, donc on va lire ensemble. Le renard choisit une pierre sur le sol, la renifla et la jeta dans l'eau. Alors, ton travail, ça va être d'essayer de mimer cette partie d'histoire. Mimer, ça veut dire que tu vas essayer de jouer, de faire ce que l'histoire raconte avec ton corps, de faire semblant. Tu vas imaginer que tu es le renard et tu vas faire ce qu'il raconte et ce qu'il dit. Tu peux faire tout ça sans utiliser des objets. Tu fais semblant. Pendant que tu vas mimer, je vais lire la phrase et toi, tu vas faire les gestes. Le renard choisit une pierre sur le sol. La renifla et la jeta dans l'eau. Alors, tu as terminé ton mime. On va regarder maintenant ensemble ce que tu aurais pu faire pour raconter cette histoire. Alors, le renard choisit une pierre sur le sol. La renifla et la jeta dans l'eau.
Alors, notre renard était en train de faire quoi? Il a commencé par choisir. Ensuite, il était en train de renifler. Et pour terminer, il était en train de jeter. Donc, quand tu as mimé la phrase, tu as mimé quelqu'un qui était en train de choisir, quelqu'un qui était en train de renifler et ensuite en train de jeter. On va rechercher ces 3 choses dans la phrase. Ces 3 mots, on va les rechercher. Des mots que tu as mimés. Le renard choisit. C'est le premier mot que tu as mimé. Je vais l'entourer. Ensuite, tu as mimé quelqu'un en train de renifler. On va donc chercher le mot renifler. L'as-tu trouvé? Oui, il est ici. Renifla. Et enfin, on a mimé quelqu'un en train de jeter la pierre dans l'eau. Est-ce que tu trouves le mot qui raconte que l'on jette? Il est là. Il la jeta. Ces 3 mots, on leur donne un petit nom parce qu'ils disent et ils racontent ce qu'on est en train de faire. On est en train de choisir, en train de renifler et en train de jeter. Et les mots qui disent ce qu'on est en train de faire, on les appelle des verbes. Alors, je vais recommencer. Ces mots, ce sont des verbes. Les mots que j'ai entourés, ce sont des verbes, parce qu'ils racontent ce qu'on est en train de faire. Je vais changer la phrase du tableau et on va faire le même travail. On va chercher les verbes des autres phrases. Comment on va faire pour les chercher? Eh bien, on va se demander ce qu'on est en train de faire. Et pour cela, on peut aussi mimer l'action, mimer ce qu'on est en train de faire. Comme tout à l'heure, ça nous aidera à trouver les verbes. Voilà, j'ai écrit une nouvelle phrase au tableau. On va la lire et on va essayer de trouver le verbe ou les verbes, c'est-à-dire les mots qui racontent ce qu'on est en train de faire. Pour les trouver, on va mimer cette phrase. Je te la lis. Le renard sortit une cuillère de son sac et la plongea dans l'eau. Tu vas donc maintenant essayer de raconter cette histoire avec ton corps, de bouger pour raconter ce que le renard est en train de faire. Tu vas le faire en même temps que je relis la phrase. Le renard sortit une cuillère de son sac et la plongea dans l'eau. Alors, on va te montrer comment est-ce que tu aurais pu raconter l'histoire avec ton corps. Le renard sortit une cuillère de son sac et la plongea dans l'eau. Alors, pour savoir quel est le verbe, on se demande ce que le renard est en train de faire. Il est en train de sortir et ensuite de plonger. Alors, tu as bien raison, le renard était en train de sortir, il n'était pas en train de cuillère. Il était en train de sortir, donc on va chercher ce mot dans la phrase. L'as-tu trouvé? Oui, il est ici. Le renard sortit. C'est ce mot qui raconte ce qu'on est en train de faire. Il est en train de sortir. Sorti est donc un verbe. Et ensuite, que fait le renard? Il plongea
la cuillère dans l'eau. Alors, as-tu trouvé le mot plongea? Tu as raison, il est ici. On a mimé le renard qui était en train de plonger la cuillère dans l'eau. Plongea est donc aussi un verbe. Je te réécris le mot verbe. Je vais essayer de ne pas l'effacer pour les prochaines fois. Alors, je mets un petit S parce qu'il y en a plusieurs. On en a trouvé 2 ici. On a trouvé 2 verbes. Je vais de nouveau changer de phrase et on va continuer de faire le même travail. Alors, voilà la nouvelle phrase. On va la lire ensemble. Le renard assaisonna la soupe. Pour trouver le verbe, c'est-à-dire pour trouver le petit mot qui raconte ce qu'on fait, je te demande de mimer de nouveau l'histoire que raconte cette petite phrase. Alors, tu vas le faire en même temps que je lis. Le renard assaisonna la soupe. Alors, on va voir comment est-ce que tu aurais pu mimer et raconter l'histoire de cette petite phrase. Le renard assaisonna la soupe. Alors, qu'est-ce que le renard était en train de faire? Il était en train d'assaisonner. Donc, assaisonner, c'est le verbe. On va chercher le verbe dans la phrase. Le renard était en train de faire quoi? Il était en train d'assaisonner. As-tu trouvé le mot qui raconte ça? Oui, il est là. Assaisonna. Assaisonna est donc le verbe, puisqu'il raconte ce qu'on est en train de faire. Allez, on continue le travail, on change de phrase. Voilà la nouvelle phrase. Tu essayes d'abord de la lire tout seul? On la lit ensemble. Le renard goûta la soupe. Maintenant, je vais relire la phrase et pendant que je relis, tu vas essayer de raconter l'histoire comme si tu étais dans un film, c'est-à-dire de mimer cette phrase. Allez, tu es prêt? On y va. Le renard goûta la soupe. On va de nouveau voir comment est-ce que tu aurais pu mimer pour raconter cette phrase. Le renard goûta la soupe. Donc, pour trouver le verbe, on se demande ce que le renard était en train de faire. Il était en train de goûter. On regarde donc dans notre phrase. On va chercher le verbe. On a dit que le verbe, c'était goûter, puisqu'on est en train de goûter. Est-ce que tu arrives à trouver le mot qui raconte ça? Oui, c'est très bien. C'est le mot goûta. C'est ce mot-là qui raconte ce qu'on est en train de faire. Goûta est donc le verbe. Allez, on a encore 2 phrases à faire. Voilà la nouvelle phrase. Je te laisse essayer de la lire tout seul. Nous la lisons maintenant ensemble. La vache trotta jusqu'à son étable. La vache trotta jusqu'à son étable. On va chercher le verbe de cette phrase, c'est-à-dire le petit mot qui raconte ce que la vache est en train de faire. Pour trouver ce petit mot,
tu peux mimer et raconter cette histoire. Tu vas mimer en même temps que je relis l'histoire. La vache trotta jusqu'à son étable. Bravo, on va de nouveau maintenant voir ensemble comment est-ce que tu aurais pu mimer cette action, cette partie de l'histoire. La vache trotta jusqu'à son étable. Alors, qu'est-ce que la vache était en train de faire? La vache était en train de trotter. On revient sur notre phrase du tableau et on va chercher le mot qui raconte que la vache était en train de trotter. As-tu trouvé le mot? Oui, il est là. La vache trotta. Elle était en train de quoi? Elle était en train de trotter. Trotta est donc le verbe. C'est très bien. On a encore une dernière phrase à faire ensemble. Voilà notre dernière phrase. Je te laisse un instant pour essayer de la lire tout seul. Nous la lisons maintenant ensemble. Le renard éplucha le navet et le mit dans la marmite. Comme tout à l'heure, on va chercher le ou les petits mots qu'on appelle les verbes. Ce sont les mots qui racontent ce qu'on est en train de faire. Et pour les trouver, on va mimer cette partie de l'histoire. Donc, tu vas de nouveau jouer comme un acteur l'histoire que je vais raconter. Tu vas le faire en même temps que je lis la phrase. Le renard éplucha le navet et le mit dans la marmite. Comme tout à l'heure, on va voir comment est-ce que tu aurais pu jouer cette phrase tout seul. Le renard éplucha le navet et le mit dans la marmite. Donc, le renard était en train de faire quoi? Il était en train d'éplucher et ensuite, il était en train de le mettre dans la marmite. Comme il était en train d'éplucher et de mettre, éplucher et mettre seront les deux verbes de la phrase, les deux mots qui racontent ce qu'on fait. Essaye de les retrouver. Ça y est, tu as pu les trouver? Alors, le premier qu'il fallait chercher, c'était « Il est en train d'éplucher ». Le renard éplucha. C'est donc bien le mot « éplucha » qui raconte ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, il le mit dans la marmite. Il était en train de le mettre. C'est donc « mis », le deuxième verbe de la phrase. C'est la deuxième action que nous avons mimée. Tu as trouvé tous les verbes de notre travail. Alors, pour résumer ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le verbe. Le verbe, c'est en général un petit mot dans une phrase qui raconte ce qu'on est en train de faire. Et on peut le mimer la plupart du temps. C'est très 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 important parce que tu verras, tu travailleras sur les verbes pendant tout le temps où tu iras à l'école. Chaque année, tu verras des choses différentes et de plus en plus de choses sur les verbes. Ils ont des règles d'écriture qui sont aussi différentes, que tu verras donc les prochaines années. Par exemple, ils ne s'écrivent pas toujours pareil si on parle d'une personne ou bien de plusieurs personnes. Ils vont s'écrire d'une autre façon. Ça changera un petit peu. Ils ne s'écrivent pas pareil non plus si ce qu'on était en train de faire c'était hier
ou si c'est aujourd'hui, ou bien si ce sera demain. Par exemple, je suis en train de manger. Manger, c'est un verbe. Si je mangeais hier, je vais l'écrire de cette façon. Je mangeais. J'étais en train de manger, mais c'était hier. Si je suis en train de manger aujourd'hui, je vais écrire que je mange. Aujourd'hui, je mange. Je mange. Et enfin, si je veux raconter que je vais manger demain, on écrit je mangerai. Je mangerai. Tous ces mots racontent la même chose. Ils racontent que je suis en train de manger, mais pas au même moment. Et puis, là, c'est je mange toute seule. Mais si on est plusieurs à manger, si on est plusieurs en train de manger, on va dire que ils sont plusieurs. Donc je mets un petit S. Ils mangent. Ils mangent. On écrit mange de cette façon-là. Et tu vois qu'à la fin de il mange, il y a un ENT avec des lettres coquines qu'on n'entend pas. C'est parce qu'on veut dire qu'ils sont plusieurs à manger. Et quand c'est un verbe, on ne met pas de S. Toi, tu as vu que quand il y a plusieurs choses, plusieurs objets, là on met un S. Mais quand on est en train de faire quelque chose à plusieurs, il y en a plusieurs qui sont en train de faire cette chose-là, le pluriel d'un verbe, c'est souvent ce petit ENT que tu verras dans les prochains jours. Voilà, tu as terminé tout ton travail sur les verbes. Bravo!